J'ai l'ombre d'une clôture, du grillage d'une clôture dans la face, puis des chemtrails en arrière de moi. Je trouve ça c'est très symbolique, cette vidéo aujourd'hui. J'ai vu un meme passer sur Internet. En fait, je m'excuse, j'ai déposé une vidéo sur une barre horizontale d'une clôture parce que j'ai mal au bras à force de le tenir. J'ai vu un meme passer sur Internet qui disait c'est pas un virus, c'est un test de QI, un test de quotient intellectuel. Puis ça m'a fait sourire parce que c'est un peu ce que je me dis depuis le début, toute cette opération-là. C'est comme un test d'intelligence, tu sais. C'est un peu comme, je sais pas, j'imagine quelqu'un qui est en charge d'un abattoir, tu sais. Puis là, il y a des moutons. J'aurais pu prendre un autre animal, mais on mange pas beaucoup d'autruches ici. Donc, les moutons, sur un tapis roulant, par exemple, tu sais, qui s'en vont pour se faire tuer, là, se faire égorger. Ben, tu sais, le tapis roulant, il voit pas les moutons où ça va exactement. Le tapis roulant, il avance, puis après, il tourne, puis il revient de l'autre côté. Il fait comme un U. Puis c'est là, passer le U, passer le tournant, c'est là qu'ils se font égorger. Mais il y a un mur entre les deux, tu sais, le U, le tapis roulant, il fait ça. Fait que là, les moutons sont ici, tu sais, puis j'imagine le propriétaire de l'abattoir qui se met à avoir des remords, puis qui dit, tu sais, dans le fond, les moutons, c'est peut-être c'est des êtres vivants. Est-ce qu'ils sont vraiment conscients? Est-ce que ça se pourrait-tu qu'ils aient comme une âme? Ça se pourrait-tu qu'ils soient. Ça se pourrait-tu qu'ils méritent pas de se faire égorger? Puis il dit, ça se pourrait-tu que ce soit des êtres intelligents, tu sais? Ça fait que là, le propriétaire de l'abattoir, il se dit, ben, on va les tester. Avoir des animaux bêtes qui agissent comme des bouts de viande, ça donne rien de garder ça en vie autre que pour les manger. Mais avoir des vrais êtres vivants, conscients, intelligents, ça, c'est sûr que peut-être je voudrais les protéger plutôt que de leur faire du mal. Donc, on va les tester. Donc, il les met sur ce tapis roulant-là. Puis, pour une fois, au lieu qu'il y ait un mur qui sépare l'espèce de U du tapis roulant, il met une vitre transparente. Ça fait que les moutons, ils avancent, puis ils voient ce qui se passe de l'autre côté, là. Ils peuvent le voir. Ils ont juste à tourner la tête. Déjà, il faut qu'ils fassent un petit effort de regarder. Puis probablement qu'ils n'aiment pas ce qu'ils voient. Tu sais, ils auraient peut-être envie de faire Ah! Mais non, il faut qu'ils continuent de regarder là, pour bien comprendre. C'est ça qui se passe. Là. Donc, ils doivent faire un effort. Ensuite, ils doivent peut-être se demander c'est quoi ma situation présentement? Ah, je suis sur un tapis roulant qui avance. Où est-ce qu'il va? Ça, ce que je vois que j'aime pas, c'est dans cette direction-là, mais mon tapis, lui, il va par là. Peut-être je suis correct. Mais là, ils doivent faire un deuxième effort. Ils doivent se demander où est-ce qu'il va, mon tapis? Où est-ce que. Oups! Il tourne. Puis après, ils doivent décider qu'est-ce que je fais avec ça. Est-ce que je peux débarquer de ce tapis-là? Est-ce que j'ai besoin de ce tapis-là? Est-ce que je suis obligé d'être dans cet abattoir? Est-ce que tous les moutons ensemble, on serait assez forts pour donner un bon coup de tête dans les portes de l'abattoir et sortir de là? Qu'est-ce qui nous attend de l'autre côté? Qu'est-ce qu'on peut. Quel genre de vie on va avoir une fois sorti de l'abattoir? Pourquoi je vous raconte ça? Parce que présentement, la plupart du monde agissent en fonction d'une loi, un décret, des décrets qui disent qu'on doit faire ci, on doit faire ça, on doit distanciation sociale, les masques, tout ça. Et tout ce qu'on vit est fait basé sur ces décrets-là. Et dans ces décrets-là, il y a, tu sais, les commerçants doivent refuser la personne, personne doit être refusée à l'intérieur des transports en commun, blablabla, à moins, donc il y a des exceptions, à moins, il y a plusieurs exceptions, et l'une d'elles, c'est à moins que la personne déclare avoir une condition médicale qui l'empêche de porter le masque. Point. Il n'y a pas de et elle doit présenter un papier, elle doit dire c'est quoi sa condition. Il n'y a rien de ça, là. Elle doit dire une phrase, OK? Une phrase magique. C'est comme si le propriétaire de l'abattoir avait dit
Si mes moutons, ils font ben non, je veux pas, ben ok, ils sont sauvés. Ils ont juste à dire non. Ou l'équivalent de non en mouton. T'sais. Non! Fait que pour moi, l'opération COVID-19, c'est le test final d'intelligence. Est-ce que l'humanité est capable d'être, en tout cas, les Québécois, je vais parler de ce que je connais un peu, est-ce que les Québécois sont capables d'être assez intelligents, conscients et se tenir debout juste assez pour dire non, pour utiliser les outils que le propriétaire de l'abattoir nous a donnés, là? Moi, j'invente rien, là. Quand j'ai été à la manifestation, la marche, pardon, le 12 septembre dernier, cette superbe marche avec, je sais pas combien, 70-80 000 personnes, là, tout le monde qui criait liberté, liberté, liberté. D'ailleurs, j'avais fait une pancarte vérité, vérité. On va commencer avec ça. On ira chercher la liberté après. Mais tout le monde criait liberté, liberté. Ça fait du monde, là. Hein. C'est beaucoup de monde. Là. Après, j'ai été prendre le métro. Puis en passant, je remercie ceux qui m'ont dit bonjour, qui ont dit qu'ils aimaient mes vidéos, tout ça. C'était cool de vous voir. Après, j'ai été prendre le métro. J'ai fait une autre vidéo là-dessus, je l'ai expliqué. Là. J'ai eu un premier cordon de policier. Monsieur, votre masque, j'ai dit, j'ai une condition médicale, j'ai même pas eu le temps de finir la phrase. J'ai dit, OK. Deuxième cordon de policier. Monsieur, votre masque, condition médicale, OK. Un autre policier, ouais, blablabla. J'ai expliqué, je l'ai mis devant les faits qu'il ne connaissait pas les statistiques, puis il ne savait pas de quoi il parlait, puis j'ai toujours pas mis de masque. Mais quand je suis arrivé dans le métro, c'est ça que je ne vous ai pas raconté. Quand je suis arrivé dans le métro, là, avec ma pancarte encore dans les mains, là, écrit Ensemble, tout est possible, que j'ai montré au policier, puis qui a dit oui, je suis d'accord avec ça. Je suis arrivé dans le métro, puis j'étais la seule personne qui n'avait pas de masque. C'est qui vous pensez, les autres personnes qui étaient dans le wagon avec moi? Un samedi après-midi, comme ça, là. C'est qui vous pensez? C'est les gens qui ont marché. C'est les 70-80 000 qui ont marché, qui étaient là, avec leur masque. Je me sens comme, tu sais, le meme de John Travolta de Pulp Fiction, là, qui... Je veux dire, tu sais, il va falloir, c'est plate à dire, mais il y a une équation mathématique à un moment donné, là. 2 plus 2, ça fait 4. Il va falloir qu'il y ait des gestes logiques qui soient faits. Tu peux pas dire liberté, 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 puis liberté, liberté. What the fuck is that, man? Wake up, esti. Tu sais, je comprends que chacun fait ce qu'il peut comme il peut. Je sais que sur les 70-80 000, il y avait beaucoup de monde que ça fait peut-être 2 mois qu'ils ont allumé. Fait qu'ils ont du chemin à faire. Tu sais, moi, j'ai... Tu sais, je pensais à ça l'autre fois, je me suis dit, moi, je peux pas vraiment être choqué quand on se fait faire des affaires. J'ai jamais fait confiance au gouvernement. C'est vrai que je suis juste comme, OK, c'est ça qu'ils essaient de nous faire aujourd'hui. En tout cas, c'est ça. Je m'excuse, j'ai l'impression de. Tu sais, qu'il y a du monde qui m'aime bien avec mes vidéos, puis que là, je vous chicane. Mais à un moment donné, il faut. C'est quoi l'expression? Il faut que les bottines suivent les babines. C'est tellement simple de dire j'ai une condition médicale qui m'empêche de porter le masque. Puis je vais te dire un gros secret. Si t'en as pas de condition médicale, ben porte le masque, puis tu vas en avoir une. Parce que les gens qui portent un masque à tous les jours, ils finissent par développer des problèmes pulmonaires. Ça fait qu'à un moment donné, c'est pas juste ton droit, là, c'est ton obligation, c'est ta responsabilité en tant qu'humain de protéger ton corps. Ça fait que tu dis non, c'est tout. Puis le propriétaire de l'abattoir, il nous a donné la possibilité de le faire. Ils sont juste en train de vérifier est-ce que les humains. Je vais vous dire ce que je pense vraiment. Il y a quelqu'un quelque part qui est en train de vérifier est-ce que les humains sont assez bright pour mériter de survivre à l'abattoir et d'être sauvés, entre guillemets, là? Ou est-ce qu'ils sont trop niaiseux, il n'y a rien à faire avec eux autres, puis c'est ça qui se passe. Ça fait que c'est votre choix. Bonne journée.